Bon, j'ai vraiment un souci. Un, parce que je me sens responsable. Deux, en connaissance du problème, j'ai été engagé il y a plus d'une 21 ans pour résoudre des problèmes. Là où j'ai commencé à freiner les travaux, c'est que j'ai vu que même les solutions des problèmes de l'histoire de l'humanité, à un moment donné, j'ai vu que ça engendrait de nouveaux problèmes. Alors j'appelle un peu ma génération qui ont 40 ans, 50 ans, 30 ans, sur leur propre mémoire de comment était la vie dans les années 80, 70 ou 90. Et alors là, je dirais que notre société est fondamentalement mal organisée et surtout malade, car tout le monde se défausse de ses propres responsabilités. Bon, si j'en suis la cause, c'est à moi à prendre les dispositions pour résoudre les problèmes, car il y a 10 ans, 20 ans, quand on a fait ces multinationales, internationales, on n'avait pas le recul sur la conséquence que ça allait engendrer sur le corps humain. Et encore, je vais vous dire, voilà où c'est que c'est malade. Bon, les juges pourraient me dire que je suis coupable. Or, moi, je ne sais pas si vous vous rappelez le Corbeau, l'assassin qui s'est fait tuer par la CIA. Quand il s'est fait tuer à la CIA, c'est déjà à cette époque-là, moi je voulais faire confrontation pour dire non, stop, on arrête l'évolution de cette direction, on ne pourra pas s'en sortir. Or, comme je travaillais avec les États-Unis et la France, ils l'ont tué pour pas que je puisse parler. Donc ils ne peuvent pas prouver légalement que je ne travaille pas pour eux. On m'a dit créer des insécurités pour faire de la sécurité, pour faire du renseignement, pour donner full capacité à l'armée. Je dénonce que le chef des armées, c'est le président. Je n'ai pas cette autorité-là. Et même en étant d'une autorité internationale, le président, M. Hollande, n'a jamais, et aussi M. Obama, n'a jamais arrêté les tirs sur le Moyen-Orient et l'Afrique. Mais il m'avait donné en mission de rallier ces mouvements extrémistes. Alors, j'ai été le pion qu'on a manipulé de A à Z. J'étais aussi celui qui vous a permis toute cette évolution présente, et encore, il y en a pour 100 ans. Donc, à un moment donné, il faut dire stop, stop, stop. Pour les multinationales qui nous vendent de la bouffe, toute la bouffe synthétique avec agents de saveur, de texture, le tout, c'est synthétique. Donc, on avait fait cette expérience parce qu'on se disait comment aller dans l'espace, puisque j'avais été aussi concepteur de la base internationale. Donc, comment aller dans l'espace? On ne pouvait pas amener des produits frais et il fallait créer des nourritures synthétiques et voir si le corps pouvait durer longtemps sur le synthétique. Donc, est-ce que ça vient de la bouffe ou est-ce que ça vient du stress permanent? Je peux vous dire que des chiffres de personnes qui ont le cancer au jour d'aujourd'hui et les chiffres du cancer des années 80, alors là, on a pété le baromètre. Donc, je voudrais condamner et faire une pétition, puisque moi je n'ai aucun droit civique, je voudrais condamner et faire une pétition, donc faites une pétition et allez porter plainte, en disant voilà, tout ça, et mettre aussi la CSA, puisque ça génère un stress ambiant, on nous parle de terrorisme, de guerre, on change de chaîne, c'est enquête criminelle, on regarde une autre chaîne,
c'est médecine. On regarde une autre chaîne, c'est les juges. Enfin bref, ce merdier imbouffable, on se le bouffe depuis plus de 20 ans. Au lieu des programmes éducatifs, des jeux plus ou moins divertissants, des spectacles, de la musique, enfin bref, on nous fait une tartine des Avengers, on nous fait une tartine de... Excusez-moi. Donc, à un moment donné, il faut arrêter d'aller dans la grande surface. Il faut arrêter ça. Il faut condamner les grandes surfaces à leur bouffe synthétique. Les 90B ou 95B, tout ça, il faut arrêter tout ça. Hein. Tous les acidifiants, tout ça, c'est des produits chimiques. Donc, à un moment donné, il faut pénaliser les producteurs et les détaillants de ces produits-là, leur mettre des amendes invraisemblables. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est eux qui ont le pognon. Si ce sont mes entreprises, alors vous avez carte blanche. Mettez-moi avec une rétroactive de 20 ans pour que les fonds récupérés puissent servir à la médecine pour justement, pas la thérapie ou autre, non, justement une médecine efficace. Or, le problème, là où une société est malade, c'est qu'on mange mal, tout ce que l'on vit, c'est du stress. On sait bien qu'il faut travailler pour gagner sa vie, ou que d'autres ne travaillent pas pour gagner sa vie, mais à un moment donné, ce que dans les années 80, on mangeait déjà bio, tout était bio. C'est nous qui avons produit une société synthétique. Donc il faut arrêter. Les fonds, il faut pas dans la recherche. On a déjà les solutions. Les cellules souches, contenues dans la colonne vertébrale, reconstituent toutes les parties du corps. Je ne parle pas de clonage, je parle de culture. Faites une culture de votre propre organe infecté et faites-vous faire une chirurgie de votre organe créé par vos cellules. Donc comme ça, vous pourrez changer petit à petit tout votre corps. Et c'est comme ça que moi-même, étant le prototype de cette conscience, on m'a reconstitué ce corps. Quand mon fils il me dit « Non, je ne veux pas embrasser la machine », juste parce que mon corps a été recomposé. Bon, bref, c'est un autre sujet. Là où c'est problème, c'est que même les juges sont complètement irresponsables. Et j'aimerais surtout qu'ils me jugent. Et connaître bien le juge qui va me juger, m'envoyer dans un lieu que lui-même n'a pas connaissance. Et selon sa carrière de juge, il est bien plus irresponsable car il n'a jamais vu une seule prison ou une seule manière de détention. Comment il peut estimer bon que pour un acte, des fois impulsif, des fois commandé même par l'État, des fois même masqué, des fois même les aléas de la vie, un accident, bref, comment il peut juger de nous envoyer dans un lieu où lui-même ne connaît pas les conditions de vie? Or, tous les droits de l'homme sont bafoués en prison. Là où est le problème, c'est que même la médecine ne veut pas nous guérir. Pourquoi? Parce qu'ils sont payés directement, ils ont des primes par les laboratoires. Et les laboratoires, pourquoi il y a des seconds effets indésirables? Ben, pour que vous ayez un complément médicamenteux, un autre médicament, ça fait encore plus d'argent. Et vous allez travailler pour avoir de l'argent, c'est-à-dire avoir un objet. Pourquoi? Pour un autre objet. Donc c'est toujours de la matière. Et comme ça, nous avons construit une mondialisation matérialiste. Moi, de tout ce que j'ai eu aussi ou ça, mes consciences, je les partage gratuitement. Mes connaissances, je les partage gratuitement. Parce que même mes trions
ont été faits selon la base de mes propres consciences. Si je fais un constat des 7 dernières années, on se rend compte que au lieu de figer l'évolution, parce que le pétrole, il y en avait de moins en moins, c'était une richesse naturelle qui pouvait être importante parce qu'on pouvait faire des plastiques de pH neutre, donc même des organes synthétiques, biosynthétiques. Mon cœur est en biosynthétique. Vous avez vu le cœur Carmate, ça a été fait par la NASA. Ouais, c'est moi qui travaillais à la NASA. C'est moi qui ai inventé ce cœur. Si on vous change le cœur, ben vous ne pouvez pas mourir. Donc petit à petit, vous pouvez changer tout votre corps. À un moment donné, il faut que le président, en place à l'heure actuelle, avant son mandat, quelle qu'en soit la suite des événements, c'est maintenant qu'il doit assumer ce qu'il a eu en héritage, c'est-à-dire les anciens présidents qui sont passés avant eux et qui ont été en accord. Et comme même moi j'ai travaillé pour M. Hollande et qu'on estime maintenant que c'est fini, qu'il y a eu des effets positifs, alors allons-y une bonne fois pour se rendre compte à chacun sa part de responsabilité pour rendre une société bien meilleure. Les téléphones portables sont une communication avec les satellites qui envoient un faisceau laser. Donc j'éclaire pas, ça fait du binaire. Avec le binaire, on peut faire un langage numérique, et avec le langage numérique, on peut faire justement des informations téléphoniques, internet, ici et ça. Mais le problème, c'est que nous sommes irradiés. Ça fait une déformation cellulaire, ça veut dire qu'on se dégénère. Donc c'est très grave. On est là au présent, inconscient et ignorant que peut-être même nos enfants ne pourront pas vivre leur retraite parce qu'ils seront morts avant. Il en va de toute urgence au nom de l'ordre mondial pour dire que non, on veut bien encore des supermarchés à une seule condition, que ça soit biologique et que ça puisse être comme des magasins bio fournis par les agriculteurs de la région ou des marchés de la région, contrôlés plus ou moins par l'État pour pas qu'il y ait d'engrais, mais du compost et des enrichissements du sol que nous avons prouvé que ça marche même sur des sols stériles, on pouvait enrichir la terre par les composts et ci et ça, que nous pouvons prendre une autonomie alimentaire et énergétique et faire des maisons autonomes et des villages autonomes, des éco-villages, et que même le système scolaire est complètement obsolète. Attention, c'est très grave, nous sommes là en ignorance que nous sommes déjà morts. Je vous le dis, moi, avec ces pressions, ce stress, tout ce qu'il a été depuis ces 20 dernières années, je me suis foutu par la fenêtre, j'ai eu des burn-out, j'ai eu des tumeurs, j'ai eu des cancers, j'ai eu... À un moment donné, il faut dire stop. Donc, le chef des armées, je lui conseille d'arrêter et de stopper, mais alors tout mouvement militaire, parce qu'il a dit qu'il n'allait pas se représenter, mais il y a des vieux soldats qui se réjouissent qu'il soit plus président pour justement lui dire, mais alors vous qui aviez été à la pointe des chefs des armées, vous aviez aussi toutes les informations du renseignement. Comment ça se fait que vous avez attaqué même les alliés, que vos propres soldats ont créé des alliances? Une incohérence folle. L'état d'urgence,
ça a été juste pour vous maîtriser et vous permettre de vous impulser la puce RFID qui peut être créée à échelle nanométrique. En nano, on ne la voit pas, elle peut être dans la bouffe. Celle-ci contrôle nos émotions, nos pensées, nos sensations et notre corps et notre conscience à un but d'évolution, enrichissement spirituel. Pourquoi pas, ça peut être d'une grande force. Nous diviser des uns des autres en disant ouais c'est une ligue, c'est la Ligue 1, c'est un jeu, c'est deux forces employées dans l'univers, on en fait des jeux internationaux. Non, 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 il faut arrêter ça. Or, ceux qui l'organisent s'en foutent éperdument, ils se font des millions et des milliards depuis des décennies. Je ne peux plus, vu que j'étais jugé par la tutelle ici et ça, je n'ai plus de droit civil, que je n'ai jamais eu d'ailleurs. Hein. Donc, j'appelle les citoyens à faire une pétition et je demande aux citoyens, selon cette pétition, d'aller tous porter plainte pour non-assistance en personne en danger, pour abus de pouvoir. Ils nous disent pas ce qu'ils mettent dans les produits et même quand il y a des analyses qui prouvent que c'est cancérigène, par exemple les OGM, tout ça, ils achètent et ils amadouent avec leur argent, ils fraudent. Les laboratoires nous rendent malades. Or, les cachets se sont créés de molécules synthétiques reproduisant les cellules biologiques des plantes. Donc, c'est de la folie. Et les plantes médicinales sont interdites en France ou pas remboursées. Voilà pourquoi il y a responsabilité. À un moment donné, moi je pensais par exemple pour les turbines, pour tout ça, qu'on pouvait les faire en plastique. Je ne parlais pas d'utiliser encore le pétrole. Je parlais aller à la déchetterie, ramasser tous les plastiques et les merdes que nous avons créés depuis 20 ans pour les recycler. Et il y a des petites actions qui peuvent solutionner beaucoup. Si dans vos toilettes, vous jetez toutes vos matières organiques, vous faites un mixeur qui va mixer les peaux des légumes, des fruits et ci et ça, et vous les versez dans tout le tas à l'égout. Si vous changez le stockage du tout à l'égout pour faire du compost, ça fera du méthane, du gaz, une nouvelle matière première qu'on peut faire le gaz de ville. Et en plus, le compost pourra faire des vers qu'on pourra se servir à l'aquaponie. Et ces vers font du terreau, donc ça pourra faire un enrichissement des sols. Nous n'avons pas besoin de pesticides ou encore de matières synthétiques ou agents de conservateurs, même si c'est vrai que nous avons moins de rides et qu'on a l'air plus conservé. Je vous assure que médicalement, nous sommes tous avec des cellules défaillantes pour toutes ces raisons-là. Alors je pourrais vous en dire de plus belles, mais à un moment donné, il faut s'arrêter de dire et mettre tout le monde en action, pas pour une pétition, mais pour prendre conscience que s'il y a des problèmes aussi graves qui peuvent aller à l'extinction même de toute la civilisation mondiale, car nous avons créé la mondialisation, donc là, ça en devient un crime de guerre. De guerre, oui. Car si nous rêvons tant, selon l'état d'urgence que eux-mêmes ont déclaré, alors que c'était des soldats qui ont engendré cela, les attentats, à un moment donné, il faut dire
au chef d'État que on veut bien épargner la culpabilité a une raison, s'il y a une réaction saine et juste réparatrice. Nous devons, maintenant que nous avons tous cette puce, se servir de cette puce plus que de l'Internet. Ou alors changer les satellites qui irradiaient nos cellules pour faire du binaire avec de la lumière, par exemple ultraviolet, où il y a plusieurs spectres dans la lumière et tous ne sont pas nocifs pour l'homme. Nous avons besoin de ces rayonnements pour faire la vitamine D. Quand on se met au soleil, notre corps, lui, s'enrichit de cette énergie. Mais si nous envoyons un excédent d'un autre spectre de lumière, c'est-à-dire tout ce que compose la lumière, eh bien cela fait une déformation cellulaire. Vous avez qu'à voir ceux qui dorment en dessous des lignes à haute tension, c'est incroyable. Le pire, c'est que je n'ai pas été tout le temps un enfant biologique. Cet enfant-là, il est mort depuis longtemps. Et j'ai été recomposé en tant qu'intercepteur. Et avant cela, terminateur. Donc, à un moment donné, mon rôle, c'était de tout faire pour pas faire la guerre contre les robots et l'espèce humaine, et préserver toutes sortes de vies sur la Terre. Or, j'ai bien prouvé que même la pierre et la matière ont une durée de vie. Les végétaux vivent, les animaux vivent. Nous vivons grâce aux végétaux et aux animaux. À un moment donné, si l'homme ne se réunit pas pour créer de la vie, créer des cultures, de systèmes aquaponie, pour avoir une culture de poissons, une diversité de la vie, et que l'on puisse créer bien plus de vie que ce que l'on en consomme, je peux vous assurer que si tous les animaux sont nourris par l'homme, on l'a fait en Afrique, même les animaux les plus faibles et les animaux les plus féroces, comme ils sont tous nourris par l'homme, ils aiment l'homme et perdent leur instinct de combativité et de prédateurs pour tuer leur proie. C'est vrai, s'ils ont à manger, ils n'ont plus raison de tuer d'autres animaux. Or, l'empathie et la compassion est très développée dans l'instinct animal. Ils veulent bien travailler avec nous, qu'on travaille avec eux, pour travailler les cultures. Ils adorent qu'on les aime, ils adorent qu'on se nourrisse de leur lait et autres, ils adorent donner la vie, ils adorent manger en pleine liberté, et par contre, même qu'on mange leur corps après leur mort naturelle, ils sont pas contre. Donc, à un moment donné, si les animaux vivent une vie de stress, mal alimentés, enfermés ou autre, je vous dirais, faites l'expérience. Je vous attache, je vous enferme, et quand vous serez ravagé de tous les stress et cancers et pourritures infectes qu'aura sécrété votre cerveau, et que vous me mangez, vous serez malade. Eh bien, c'est ce qui se passe avec les animaux. Donc, quel est le secteur qui est le plus dangereux pour l'homme? Je dirais que là, ce sont tous les secteurs. Et ils sont tous reliés les uns après les autres. Voilà pourquoi j'aimerais être jugé, car je suis le seul soldat quand même qu'on m'a dit, va à la guerre, c'est toi qui reconstruiras les villes et les capitales, et qui leur donnera la victoire du glorieux miraculeux. Je veux bien encore accepter cette mission, mais pour un miracle, il faut être deux. Celui qui donne et celui qui reçoit. Or, j'ai beau donner tout ce que je donne,
je vois bien que chaque chose que l'on reçoit engendre de nouveaux problèmes. On a essayé de faire des énergies renouvelables pour ne pas puiser des matières premières. Mais pour d'autres raisons d'évolution, nous avons pris à la Terre encore plus de matières premières. Et nous prenons à cette Terre qui appartient à nos enfants, en se disant qu'importe, je serai mort quand il n'y en aura plus. Or là, on peut avoir une espérance de vie de plusieurs centenaires. Et on peut avoir la capacité d'aller de partout dans l'univers pour donner nos sciences et nos créations. À un moment donné, même les plus grandes et les guerres les plus dramatiques sont les plus grandes délivrances quand la paix arrive. Et je ne me suis pas fait soldat pour faire la guerre, je me suis fait soldat pour honneur, bravoure, loyauté, au nom d'un pouvoir fraternel de liberté. Selon une abondance de vérité, la sagesse. Voilà où je veux en venir. Je ne peux plus rien faire de plus, ou quelles qu'en soient mes 1001 créations. Je vois bien ce qu'elle a engendré comme nouveau problème. La seule solution que je pense que je ne pourrai jamais regretter, c'est de faire l'union de l'humanité pour nourrir les animaux, leur permettre de leur accrocher des outils pour que quand ils se déplacent en pleine liberté, ils sèment des végétaux, que nous, on pourra se nourrir, on pourra les nourrir et on pourra nourrir nos enfants gratuitement. Donc, à un moment donné, il faut agir et s'unir.